toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. L'actualité, c'est en rapport avec la commune de Kimbanseke au quartier Ngaboko. Il y a eu un drame qui a frappé une famille du quartier. 7 jeunes enfants, tous locataires d'une même parcelle, ont perdu la vie après avoir consommé du riz empoisonné. Les riz achetés dans une boutique locale auraient été la source de cette tragédie. L'incident s'est réduit à la négligence des parents, selon les premières informations recueillies sur terrain, et la police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ces drames. Et puis c'est jeudi 20 mars 2025 que l'on célèbre la journée internationale de la francophonie, placée sous le thème de l'éducation au sens large qui fabrique des citoyens conscients. Autour de cette date de 20 mars, des centaines d'événements sont organisés pour mettre en lumière l'importance et la vitalité de la francophonie. Suivez. Et puis, changeons de registre à présent. Il faut savoir que la délégation de la Cinco ECC a été reçue hier mercredi par le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que mènent ces leaders religieux auprès des acteurs sociopolitiques nationaux et internationaux sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région des Grands Lacs. Et de sa part, le président français Emmanuel Macron appuie pleinement cette initiative qui vise à dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. De sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué mercredi l'initiative de médiation de l'émir du Qatar entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, lors de leur rencontre trilatérale du 18 mars dernier à Doha. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole au cours de briefing de presse animé à New York, aux États-Unis. Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a fait réagir quelques acteurs politiques en République démocratique du Congo. Certains pensent que c'est une réalisation importante de la diplomatie impulsée par Félix Tshisekedi, mais quelques-uns n'estiment pas être le cas. Je vous prie de suivre les détails avec Mandi Kouyala. Les réactions fusent de partout après le tête-à-tête du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, l'agresseur de la RDC. Pour le député national Yango Kitala Senga, élu de Kisangani, ce tête-à-tête a mis dos au mur Paul Kagame. Ces députés acclament la victoire diplomatique du chef de l'État Félix Tshisekedi. Paul Kagame est à la fin de son hégémonie. Hier, n'importe qui pouvait croire à tout ce que Kagame dit, mais aujourd'hui, il est contraint parce que Félix-Antoine Tshisekedi l'a mis dos au mur, lui qui avait dit qu'il n'était pas disposé à rencontrer Félix parce que le problème de M23 c'était un problème purement congolais et que Félix, tout ce qu'il avait à faire c'était de régler le problème en interne. Aujourd'hui, il se retrouve contraint de se déplacer pour aller rencontrer Félix tel que l'a exigé Félix en disant
Je ne veux pas parler avec de pantins, je veux parler avec l'homme orchestre de cette agression qui subit mon pays par le terroriste de M23 et de l'AFC, ainsi que l'armée rwandaise qui tue dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le professeur Paul René de l'Université libre de Kinshasa trouve par contre inopportune cette rencontre. Tantôt, ce sont les États-Unis d'Amérique, tantôt, ce sont des organisations africaines comme EAC et SADC, tantôt c'est Luanda. Et on a l'impression qu'il y a un désordre. Il y a un désordre et ce désordre profite aux ennemis. Et je pense que Kagame est en mesure de contrôler toutes ces tentatives de réconciliation, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les Congolais ne savaient même pas que le chef de l'État va rencontrer Kagame à Qatar. Et voilà, aujourd'hui, nous en sommes surpris. Parce que même s'il y a une diplomatie, il faut toujours impliquer directement ou indirectement la population en lui donnant des informations. Il faut noter qu'à l'issue des discussions, les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre le dialogue engagé à Doha afin d'établir les bases d'une paix durable. Et parlons cette fois-ci de la dernière sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Certains acteurs politiques au sein de la classe politique congolaise estiment que les accusations portées contre Joseph Kabila sont irréfutables, tandis que d'autres estiment que les sénateurs a le plein droit de participer à la stabilité de la partie est de la RDC. Suivez. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. C'est par ces mots que l'ancien chef de l'État Joseph Kabila s'est justifié devant la presse en Afrique du Sud après un long moment de discussion avec l'ancien président de ce pays, Thabo Mbeki. Cette sortie médiatique n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Pour cet élu du peuple, Joseph Kabila devrait se faire parce que le rôle de Félix Tshisekedi ne sont pas de simples allégations. Ce serait mieux pour l'ancien président de mon pays de se taire plutôt que de dire des bêtises en disant que les revendications de M23 étaient légales. Et lui qui a vu le M23 perturber sa gouvernance en 2009, 2013. À l'époque, il n'avait pas ces langages, des vidéos sont claires, mais vous comprendrez avec moi que son discours a évolué en disant que toutes les troupes étrangères devaient s'y retirer, que le problème soit réglé en interne. Par contre, Mbala Pacom pense que Joseph Kabila, en tant que fils du pays, a le droit d'apporter sa contribution pour que la paix revienne au pays. Moi, je suis de cet avis que le problème politique pour que la paix règne dans notre pays, c'est le problème de tous les Congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant Congolais et numéro 1 des Congolais, c'est normal que lui hausse le ton pour que le tout marche de l'avant. Et nous avons vu, il se fatigue, il est entre les deux avions pour trouver solution. Et nous l'avons vu aussi hier, nous avons suivi par la voie des ondes qu'il était au niveau de Qatar, rien que pour trouver la solution. Donc, ce que le chef de le président honoraire Joseph Kabila a dit, moi je pense que c'est une répétition, puisque la personne du président Félix Tshisekedi est déjà à pied d'œuvre. Il fait déjà bien son travail pour que la paix règne dans notre pays. Répondons à la question: comment pouvons-nous résoudre la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est en tant que Congolais? Joseph Kabila a été clair. Je crois que le problème du Congo, c'est le président Félix. La solution, c'est aussi le président Félix, a-t-il conclu. Parlons de la vice-ministre en charge des Affaires étrangères de la RDC qui a reçu mardi dans son cabinet de travail l'ambassadeur tchadien. Au menu de leurs échanges, c'était la question sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays en vue de favoriser le développement mutuel au bénéfice de leur peuple sur le plan économique. Suivez.
de la République démocratique du Congo, Grassaya Mbakazadi, a accueilli l'ambassadeur du Tchad en RDC, Mongombaye Apollinaire, pour discuter des coopérations bilatérales entre les deux pays. Cette réunion a été l'occasion de souligner les liens historiques solides qui unissent la RDC et le Tchad depuis leurs indépendances respectives. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur tchadien a rappelé le rôle joué par le président Félix-Antoine Tshisekedi en tant que facilitateur lors de la transition politique au Tchad, un processus qu'il a amené avec succès au sein de la commission de réconciliation du Tchad. Cette mission de facilitation témoigne des relations de confiance et de solidarité entre les deux nations. De plus, la visite du président Tshisekedi au Tchad en juin dernier a marqué un moment important dans l'histoire de ces relations, consolidant ainsi les liens diplomatiques et politiques entre les deux pays. Au cours de ces échanges, les deux parties ont abordé la mise en place imminente d'une commission mixte RDC-Tchad qui pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Cette commission, qui couvrira des volets variés tels que les domaines commerciaux et économiques, vise à renforcer encore davantage la coopération bilatérale, favorisant ainsi un développement mutuel au bénéfice de deux peuples. Au sujet de l'agression rwandaise, l'ambassadeur du Tchad a réaffirmé la solidarité de son pays envers la RDC, rappelant la déclaration du président tchadien du 9 février qui avait exprimé son soutien à la RDC et a appelé au respect de son intégrité territoriale. De son côté, Grassaya Mbakazadi a salué la coopération entre la RDC et le Tchad et a réaffirmé l'engagement de son pays à restaurer la paix dans l'est de la RDC. La vice-ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de la collaboration régionale pour assurer la stabilité et la paix durable dans la région de Grand Lac. Et puis, les députés provinciaux du Kwilu se disent très satisfaits de la publication du calendrier de la tenue des élections pour le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de gouverneurs et sénateurs de leur province après plus d'une année. Ils demandent cependant au gouvernement central de disponibiliser les moyens nécessaires pour que cette date fixée par la centrale électorale ne soit plus reportée. Les députés provinciaux du Kwilu se disent très satisfaits de la publication tant attendue du calendrier des élections de gouverneurs et des sénateurs de leur province. Paulin Kiankai, élu provincial du Kukwit, invite le gouvernement à disponibiliser le moyen pour l'organisation des dites élections. Nous demandons au gouvernement central de financer rapidement la CENI pour que ce qu'ils ont établi comme calendrier électoral aille jusqu'au bout. Maître Pakombala, acteur politique de la RDC et ressortissant de cette province, estime que la CENI n'a pas qualité de bloquer le fonctionnement d'une province. Elle apporte plutôt son appui technique pour le bon déroulement des élections, aussi bien du bureau définitif de l'Assemblée que des gouverneurs et sénateurs. La CENI n'avait pas le pouvoir d'organiser les élections au bureau au niveau de l'Assemblée provinciale. La CENI était comme organe de supervision et de surveillance. Seul le bureau provisoire qui avait au moins le kilo et puis le pouvoir d'organiser les élections, bien sûr que sous contrôle, sous la supervision de la CENI. Maintenant qu'on a fixé la date, nous ne pouvons que nous réjouir. Les élections couplées des gouverneurs et sénateurs sont prévues pour le 2 avril 2025. Mais avant cela, interviendra celle du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu dans son cabinet de travail une délégation du programme des Nations Unies pour le développement, venue lui témoigner la disponibilité de cette agence du système des Nations Unies afin de continuer à appuyer la Chambre haute du Parlement comme par le passé. Cette audience avec l'honorable président du Sénat s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat ont afin de faire le point de l'évolution de notre partenariat qui date de plusieurs années. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ses ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat
puisse se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors aujourd'hui, l'honorable président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales, parce que le Sénat a un mandat dans ce sens. De la chambre haute à la chambre basse, après avoir auditionné quelques membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé mardi au bureau de la chambre basse son rapport. La commission défense et sécurité. Non, félicitations, merci beaucoup. Merci. Ça, le travail vraiment des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Le bureau de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée au second volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. Et on pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la commission défense et sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. Voilà, ça n'est donc fini pour ce journal. Merci de votre attention. L'actualité reste donc en continu sur Antenne A. Retrouvez à 16h juste Patricia Moulengo pour le journal de Lingala.